Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, ce jeudi matin, je suis dans la joie du Seigneur d'être là avec toi. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce. Et nous a encore fait la grâce d'être là dans sa présence. Et je crois pour ma part que c'était notre cadeau. Parce que toutes les fois où le Seigneur nous donne la vie, qui nous donne de voir le présent, qui nous donne d'expérimenter le présent, c'est un cadeau que le Seigneur nous accorde. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais déjà t'inviter à commencer déjà à dire merci au Seigneur. Oui, je t'invite à dire merci au Seigneur déjà ce matin. Dis-lui merci parce qu'il t'a réveillé. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la vie ce matin. Dis-lui merci, bien-aimé. Dis-lui merci parce que le Seigneur t'accorde la grâce de la vie ce matin. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci, bien-aimé. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Je ne sais pas quel rêve est-ce que tu as fait. Peut-être que ça te trouble. Je ne sais pas quel cauchemar est-ce que tu as eu. Mais ce que je sais, c'est que tu es en vie si tu pries avec moi. Ce que je sais, c'est que tu me vois si tu es là ce matin. Ce que je sais, c'est que tu m'entends. Ce que je sais, c'est que tu peux parler. Alors, bien-aimé, je crois que c'est une occasion de rendre grâce à notre Dieu. Alors, ne sois pas indifférent à ce temps. Ne sois pas indifférent à ce moment de grâce. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que, Seigneur, ça n'a jamais été une évidence que nous nous réveillons le matin. Et de par notre propre force, Seigneur, nous ne pouvons pas prier les matins. Mais c'est parce que toi, tu nous donnes la force. C'est parce que toi, tu nous donnes le courage. C'est parce que toi, tu nous animes du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous pouvons te célébrer. Nous pouvons te glorifier. Nous pouvons t'exprimer, Seigneur, toute notre reconnaissance. Et ce matin, Seigneur, nous voulons chanter Alléluia. Ce matin, nous voulons dire Alléluia. Nous voulons te glorifier parce qu'en dehors de toi, Seigneur, nous n'avons aucun autre Dieu. Oui, c'est toi l'Adonai. C'est toi l'Adonai. En dehors de toi, nous n'avons aucun autre Dieu. Parce que tu es l'unique. Seigneur, tu es l'unique. Et sur la terre et sur le ciel, aucun autre nom n'a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Sinon, le nom de Jésus. Sinon, le nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je t'invite à glorifier ton Dieu. Je t'invite à rendre toute la gloire à Jésus ce matin. Oh Adonai, tu es le grand Dieu. Tu es le merveilleux des dieux. Tu es le prince de la paix. Et l'agneau immolé, Seigneur. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Je glorifie ton nom ce matin. Parce que tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de tout.
C'est toi qui tiens le sommet des montagnes. Et toute chose t'appartient. Seigneur, tu mérites d'être adoré. Tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la puissance. Tu mérites de recevoir l'élévation. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais t'inviter à commencer à parler à cette merveilleuse personne. S'il te plaît, je veux juste que tu commences à parler au Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et ce matin, nous sommes plus que deux. Et le Saint-Esprit est déjà présent au milieu de nous. Alors je voudrais que tu lui parles. Je voudrais que tu dises au Saint-Esprit ce matin, j'ai besoin de toi pour ma journée. Parce que chaque jour, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Chaque jour, nous devions expérimenter le Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur Esprit Saint, viens prendre le contrôle de ma vie. J'ai besoin de toi tout au long de cette journée. J'ai besoin de toi pour parler de Jésus à quelqu'un. J'ai besoin de toi pour marcher dans les pas de Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans mon commerce, dans mon travail. J'ai besoin de ta force pour travailler. J'ai besoin de ta force pour être excellent dans tout ce que je fais. J'ai besoin de ta puissance. Seigneur, pour parler de l'évangile, j'ai besoin de toi. Seigneur, dans tous les domaines de ma vie, j'ai besoin de toi. Et spécialement ce jeudi matin, tout au long de cette journée, Seigneur, que ta présence me soit accordée. Que ton amour me soit accordé. Que ta force me soit accordée. Seigneur, que ta présence descende et remplisse le cœur, Seigneur, de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Répands ta présence, que ta présence se saisisse de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Saint-Esprit, touche nos cœurs ce matin. Esprit Saint, transforme nos vies ce matin. Esprit Saint, renouvelle ta grâce en nous ce matin. Saint-Esprit, renouvelle ta faveur dans nos vies ce matin. Que ta bonté se renouvelle en nous ce matin. Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de toi. J'ai plus que besoin de ton agir parce que je suis faible. J'ai plus que besoin de toi parce que je n'ai plus d'inspiration. J'ai plus que besoin de toi parce que ma foi faiblit. J'ai plus que besoin de toi. Seigneur, pour voir plus loin. Seigneur, pour comprendre ta parole. Mène-moi ce matin dans les profondeurs de ta parole. Mène-moi ce matin dans les profondeurs de ta présence. Saint-Esprit, donne-moi d'aller dans une autre dimension. Donne-moi de saisir ta volonté. Donne-moi, Seigneur, de saisir ta volonté. Ce que tu attends de moi tout au long de cette journée. Oui, Saint-Esprit, viens, parle-moi ce matin. Viens et enseigne-moi ce matin. Viens et guide-moi ce matin. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de te guider? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de te guider tout au long de cette semaine? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de te guider tout au long de cette journée du jeudi? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, dispose-moi pour que cette parole qui va être semée, je puisse trouver ma part dans cette parole pour ma journée. Oh, Sandebreos Kintarabaosa, Brendarabaos Keriondo Kasaki, Remama Kondobros Karianda Braoske, Sheba Baba, Remo Sokoto Mama. Rebo sakitara branderios konta mama, rai bebe rondo bros kinta mama, ra bebe kondo bros kinta mama. Oh Adonai, merci Saint-Esprit de Dieu. Elle priait le Seigneur, Dieu d'Israël, en disant: mon Seigneur, mon roi, toi tu es le seul. Porte-moi secours
À moi qui suis seul et n'ai d'autre secours que toi. Car je vais jouer avec le danger. Moi, dès ma naissance, j'ai entendu dire dans la tribu de mes pères que toi, Seigneur, tu as pris Israël d'entre toutes les nations et le Père d'entre tous les ancêtres pour qu'ils deviennent un patrimoine perpétuel que tu as réalisé aussi pour eux tout ce que tu avais dit. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce texte est tiré de Esther chapitre 4 à partir des versets 14. Alors, bien-aimés, je crois que nous avions déjà parlé de ce texte et je sais que tu as déjà lu ce texte plusieurs fois, je pense. Et ce matin, bien-aimés, le Seigneur, depuis le lundi matin, il nous donne de marcher avec un thème. Ce thème qui est tiré du psaume 49, le verset 15, et qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse. » Invoque-moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est ce thème qui, bien-aimé, depuis le début de cette semaine, le Seigneur est en train de nous enseigner. Et notre Père nous fait comprendre que nous devons l'appeler. Nous devons crier à lui au secours. Nous devons demander son aide. Si nous sommes dans un moment de souffrance, si nous sommes face au danger, le Seigneur nous recommande de l'appeler au secours. Et lui, il a pris l'engagement que si nous l'appelons, si nous l'appelons, il descendra, il manifestera sa gloire pour que nous puissions le glorifier. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous donne ce texte qui nous parle de la vie du peuple de Dieu et particulièrement de la vie d'Esther. Le peuple était en exil parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et donc le Seigneur les a chassés du territoire où ils étaient. Et il les a envoyés en captivité. Et là où ils étaient, bien-aimés, ils étaient menacés de mort. Il y avait un agent du roi en son temps du nom de Haman qui n'aimait pas le peuple de Dieu. Et il est allé voir le roi pour lui dire, il existe parmi nous un peuple bizarre, un peuple qui a des lois qui ne sont pas notre loi, un peuple qui n'obéit pas à tes lois, mais ils adorent un Dieu différent du Dieu que nous adorons. Alors donne-moi l'autorisation pour que je puisse les éprouver, pour que je puisse les éliminer. Et lui, Haman, a reçu l'autorisation du roi afin d'exterminer le peuple de Dieu. Et pendant ce temps, Esther, qui faisait partie de la famille d'Israël, elle était reine à la cour royale. Elle était la reine. Et quand elle a entendu cette mauvaise nouvelle, Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans un jeûne de 3 jours. Elle a dit à son oncle Mardochée d'informer le peuple de Dieu que nous allons rentrer dans un jeûne de 3 jours parce que je vais aller voir le roi pour lui parler de cette situation. Et Esther est rentrée dans la présence de Dieu. Elle a invoqué Dieu. Elle a invoqué, elle a appelé Dieu. Et c'est sa prière que ce matin, nous avions vu. Elle dit, mon Seigneur, il n'y a que toi seul. Porte-moi secours parce que je suis seul, parce que je suis faible, bien-aimé. Parce que je ne sais à quel sein me vouer. Esther n'avait pas d'autre recours que le Seigneur. Esther
devant cette situation critique, cette situation où le peuple, où son peuple devait être exterminé, le peuple devait être tué, les gens devaient être tués. Devant cette situation, qu'est-ce qu'Esther pouvait faire? La seule personne qui pouvait l'aider, c'était Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, comme Esther, le Seigneur est en train de me parler. Comme Esther, le Seigneur est en train de te parler. Quand tu es dans une situation où il y a un danger, si tu es dans une situation, comme Esther a dit, Seigneur, je vais jouer avec le danger. Parce qu'elle devait aller voir le roi. Et on ne rentre pas dans la présence du roi sans que lui-même, il ne t'ait convoqué au préalable. Et si tu t'amusais à aller voir le roi sans convocation, tu perdais la vie. On t'exécutait. Et Esther, en tant que reine, elle devait avoir d'abord été invitée par le roi avant d'aller le voir. Mais elle a dit, je vais jeûner et je vais aller voir le roi. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a supplié le Seigneur. Elle a appelé le Seigneur au secours parce qu'elle ne savait pas à quel saint se vouer. Il n'y avait personne pour les aider. Ils étaient livrés à leur sort. Alors ils ont appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce Dieu qui a dit, si tu es dans la détresse, appelle-moi. Si tu es dans des situations dangereuses, appelle-moi. Si tu es dans des situations compliquées, appelle-moi, invoque-moi. Je te répondrai. Je te répondrai. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et quand Esther est rentrée dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'elle s'est dépouillée. Elle a enlevé ses habits de luxe qu'elle avait. Elle s'est humiliée devant le Seigneur. Elle l'a invoqué. Elle l'a invoqué. Elle l'a appelé au secours. Comme hier, Bartimée a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit que Dieu a changé le cœur du roi. Alléluia. Dieu a changé le cœur du roi. Le cœur du roi a été changé. Esther est rentrée dans la présence du roi et elle lui a informé de la situation. Le cœur du roi a été changé. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur est en train de t'interpeller. Le Seigneur est en train de te dire ce que tu dois faire quand tu es dans une situation difficile. Il faut commencer à appeler le Seigneur. N'appelle pas d'autres personnes, mais appelle d'abord Jésus. Appelle-le parce qu'il a pris l'engagement de nous délivrer. Il a pris l'engagement de mettre fin au mal qui est dans notre vie. Parce que quand Dieu dit, je te libérerai, cela veut dire que Dieu va nous affranchir. Il va nous libérer du mal qui nous oppresse. Il va nous libérer du mal, du malheur qui nous fait peur. Il va nous libérer de l'esprit qui nous opprime. Papa a pris la décision. Et je crois que toi et moi, nous devons nous appuyer sur cette parole du Seigneur pour mener notre vie, pour avancer dans notre vie. C'est vrai, il y aura des situations difficiles. Parce qu'une vie chrétienne qui n'est pas parsemée d'épreuves, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une vie chrétienne où tout est normal, où tout est droit, où tout est correct, ça n'existe pas. Il y a toujours des épreuves. Mais il faut que tu saches une chose. Dieu est le Dieu qui, lorsqu'on l'invoque, il ne reste pas sourd. Il ne reste pas sourd à l'appel de ses enfants. Il a écouté Esther. Le peuple,
tout entier est rentré en présence de Dieu. Ils se sont humiliés. Et le Seigneur te demande ce matin, humilie-toi devant moi. Enlève ton orgueil. Comme Esther a enlevé ses habits de luxe. Elle a jeté ses parfums de luxe. Elle a enlevé ses chaussures de luxe. Et elle a porté un habit d'ailleurs. Elle s'est recouverte de cendres. Elle est rentrée dans la présence de Dieu. Elle a parlé à son Père. Parce qu'elle sait que Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Elle a dit, Seigneur, j'ai entendu dire que tu as choisi nos pères. Parmi toutes les nations, tu les as choisis. Et tu as réalisé pour eux ce que tu avais promis. Alors Seigneur, souviens-toi et agis dans notre vie. Et le Seigneur s'est manifesté. La puissance de Dieu a changé le cœur du roi. Alors bien-aimé, ce matin le Seigneur t'invite à lui faire recours, à lui faire confiance dans une situation difficile, dans une situation où tu te dis, je ne sais même pas quel sein me vouer, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas qui va m'aider. Mais le Seigneur dit, appelle-moi pour que je puisse t'affranchir. Dieu dit tout simplement, dans les moments d'épreuve et de difficulté, dans ce moment de maladie où on t'a dit que cette maladie est incurable, où on t'a dit que tu ne pourras pas avancer, où on t'a dit que tu es condamné à mourir dans cet état. Dieu dit, appelle-moi, parce que c'est une situation de détresse. Appelle-moi, j'agirai, je mettrai fin au mal, et toi tu me glorifieras, et toi tu me glorifieras. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons encore appeler le Seigneur. Tu vas identifier la situation qui dans ta vie te met en détresse. Quelle est la situation qui te met en détresse aujourd'hui? Où tu ne sais pas où mettre la tête. Quelle est la situation? Est-ce que tu invoques, est-ce que tu appelles vraiment le Seigneur dans cette situation? Est-ce que tu appelles vraiment le Seigneur? Bartimée a appelé Jésus. Jésus s'est manifesté. Jairus a appelé Jésus. Sa fille a été ressuscitée. Est-ce que quand tu l'appelles, est-ce que tu as cette ferme assurance qu'il agira? Ou est-ce que quand tu appelles, tu n'insistes pas? Ou est-ce que quand tu appelles, tu ne persistes pas? Ou est-ce que quand tu appelles, tu ne percevais pas? Bartimée a persévéré. Il a dû crier plusieurs fois jusqu'à ce que son appel tombe dans les oreilles de Jésus. Alors ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Mais Dieu dit, garde les bras élevés. Comme Moïse avait les bras élevés quand le peuple combattait dans la vallée. Parce que quand tu vas baisser les bras, l'ennemi prendra le dessus. Alors ce matin, quelle est la situation qui te perturbe? Nous allons présenter encore cette situation devant le Seigneur ce matin. Je voudrais que tu pries avec moi, avec foi, avec sincérité. Et que tu te souviennes en priant de cette parole où Jésus a dit, où le Seigneur dit dans le psaume, dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai. Dans la détresse, appelle-moi, je te libérerai. Tu es dans cette détresse. Alors de là où tu es, commence à parler au Seigneur. Commence à appeler Jésus. Expose-lui cette situation. Peut-être que c'est le chômage, peut-être que c'est la maladie,
Peut-être que c'est un problème de finances. Peut-être que c'est un problème de travail. Peut-être que c'est dans ton foyer. Peut-être que c'est tes enfants. Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais qui est malade. S'il te plaît, je voudrais que tu prennes ce temps au sérieux. Que tu parles au Seigneur maintenant. Que tu parles à Jésus maintenant. Invoque-le, parle-lui. Appelle Jésus au secours. Demande au Seigneur d'avoir pitié de toi. Invoque la miséricorde de Dieu sur ta vie, sur cette situation. Demande au Seigneur de ne pas tenir compte de tes péchés, mais d'agir dans ta vie pour que tu puisses te glorifier. Seigneur, tu l'as dit. Que si nous sommes dans la détresse, nous devons t'invoquer, nous devons t'appeler. Ce matin, je t'appelle, Seigneur, pour que tu interviennes dans ma vie professionnelle. Je t'appelle, Seigneur, pour que tu décantes la situation dans ma vie professionnelle. Seigneur, cette promotion qui est bloquée, je t'appelle pour que tu interviennes, Seigneur. Je prie pour que, Père, tu te souviennes de moi, comme tu t'es souvenu de ton peuple quand Esther a crié à toi. Elle s'est humiliée devant toi. Elle n'a pas compté sur ses propres moyens ni sur sa bonté pour, Seigneur, changer le cœur du roi. Mais son cœur était assez pauvre, Seigneur, pour reconnaître que c'est toi qui étais capable de tout. Et ce matin, je sais que tu es capable de tout. Mes frères et sœurs du renouveau charismatique savent que c'est toi seul qui es capable de tout. Un homme ne peut rien faire pour, Seigneur, nous sortir d'une situation de misère et de détresse. C'est pourquoi ce matin, j'implore ta grâce. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur que je suis et interviens dans mes finances. Interviens dans ma vie, Seigneur Dieu, et restaure mes finances, Jésus. Interviens dans la vie de quelqu'un qui prie avec moi. Tu connais sa situation et restaure sa vie. Parce que tu as dit, si nous t'invoquons dans ce moment de détresse, Seigneur, tu te souviendras. Tu viendras nous délivrer. Parce que quand ton enfant appelle, parce que quand ton enfant t'appelle, Seigneur, tu réponds. Ce soir, réponds à nos prières. Ce matin, exauce nos prières. Libère-nous de toute forme d'oppression. Toute forme d'oppression de la sorcellerie. Jette ton regard sur cette personne qui demande, Seigneur, ton appui, qui demande ton intervention dans sa vie. Parce qu'opprimé par la sorcellerie, parce qu'opprimé, oppressé par des liens de famille, je prie que, Seigneur, tu étendes la main. Et que cette oppression soit brisée ce matin au nom de Jésus. Et quand ton nom, Seigneur, ces liens soient coupés au nom de Jésus. Que ta gloire se manifeste. Que tu donnes de la gloire à ton nom pour que, Seigneur, nous puissions te glorifier, Papa. Seigneur, je te remercie ce matin. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeure dans ton cœur, dans ta famille, et que sa grâce t'accompagne tout au long de cette journée. Surtout, n'oublie pas cette parole. Dans la détresse, invoque le Seigneur. Nous allons continuer tout au long de cette semaine à prier pour toutes les situations de détresse, toutes les situations de souffrance. Et je sais pour ma part que le Dieu vivant, capable de changer le cœur du roi, changera ta situation, changera ma situation et sa gloire se manifestera pour que nous puissions en témoigner. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.